Shalom bien-aimé de Dieu, bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, nul sur cette terre, personne sur ce monde ne détient ou encore n'a le monopole pour pouvoir choisir qui obtient la grâce ou qui ne l'obtient pas. Le monde d'aujourd'hui et nos églises même aujourd'hui sont remplies de beaucoup de pharisiens et des scribes de temps moderne qui choisissent les Écritures pour les contextualiser, je vais y arriver, quand cela leur arrange, bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons rencontrer des gens qui connaissent la parole, oui, des gens qui prient, oui, mais ce sont des gens, on va les appeler des sadiques, s'il faut le dire comme ça. Je m'en vais vous expliquer en fait où j'en arrive. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens, encore même pas ceux du monde comme on les appelle, encore même pas les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui se dressent en véritable juge vis-à-vis des autres. Pourquoi je le dis? Je vais prendre un cas simple. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien meurt et c'est Christ désormais qui vit en nous. Mais bien-aimés, figurez-vous que les pharisiens des temps modernes nous font comprendre que, pour un cas par exemple, on va parler du mariage, ils vont vous dire que, bien-aimés, et là encore, les textes, bien-aimés, le disent clairement, bien-aimés de Dieu, mais eux, ils vont le contextualiser. Ils vont vous dire, par exemple, que une femme qui, par exemple, a perdu sa virginité n'a plus droit à avoir la grâce du mariage. D'autant plus, nous savons une femme qui perd sa virginité ne la perd pas seule. Bien-aimé de Dieu, il y a un homme qui est à côté. Mais ce même Dieu qui a demandé, ils vont vous donner les textes de Lévitique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, en oubliant, en rejetant totalement la Nouvelle Alliance qui dit que Christ a accepté les gens tels qu'ils sont, les gens qui sont venus à lui tels qu'ils sont. Christ a vécu avec des hommes insensés, on va le dire comme ça. Et les gens ont critiqué Jésus pour dire que c'est quel fils de Dieu qui mange, qui boit avec des pécheurs. Parce que dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, le Messie, lui, il vient pour rétablir. Le Messie, lui, il vient en tant que fils de Dieu, le saint des saints, le très saint. Donc, il ne peut pas se mélanger avec la masse, avec la foule, avec la population. Vous allez voir que les pharisiens des temps modernes vont caricaturer les Écritures, bien-aimés de Dieu. Les pharisiens des temps modernes, ce ne sont plus seulement ceux de l'époque, mais il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des gens de la RDC. Vous voyez que toutes ces nationalités, mais nous les avons dans nos églises, ces pharisiens des temps modernes-là, qui ne tirent que les Écritures de leur côté quand ça les arrange. Bien-aimés de Dieu, nous devons briser cela dans nos églises. Nous devons briser parce que c'est le chrétien qui mène la guerre à l'autre chrétien. Celui-là qui a changé sa vie. Celui-là qui s'est repenti pour dire que je sais, j'avais une sale vie à l'époque. Je sais, j'avais une mauvaise vie aujourd'hui. J'étais une prostituée. Sinon, bien-aimé de Dieu, même la prostituée ne allait pas faire partie de la généalogie de Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Ça nous enseigne, mais les pharisiens des temps modernes vont endurcir leur cœur, vont endurcir leur compréhension pour ne pas accepter certains aspects de la parole ou certains aspects de Dieu. Ils vont dire que la fille qui a perdu sa virginité n'a plus droit au mariage. Et donc l'homme qui n'est plus puceau, ils vont vous dire que non, Dieu n'a jamais demandé à ce qu'un homme soit encore psau jusqu'au mariage. Mais il a dit à la femme. Bien aimé, ce sont des misogynes. Il a demandé à la femme de toujours être vierge jusqu'au mariage, bien aimé. Ils vont sortir les textes de l'ancienne alliance pour dire que non, dans Lévitique, on avait dit ceci, Dieu avait dit ceci. Dans l'ancienne alliance, cela a été dit comme ceci. Mais ils oublient la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est marquée par la grâce de Dieu, qui dit que l'ancienne vie, qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dès que je reçois Christ,
on a gommé tout ce qu'il y avait comme mes torts. Il a pris sur moi tout ce qui me condamnait. Ils oublient ça, bien-aimés. Nous avons les pharisiens, les hypocrites remplis dans nos églises, bien-aimés de Dieu. Faisons attention, parce que lorsque tu te retrouves en face de ce genre de chrétiens et que tu n'as pas la connaissance de la parole, je peux vous assurer qu'ils vont te détourner de la véritable connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, qui sommes-nous pour nous ériger, je vais y arriver, en juge devant les autres pour dire que lui, il mérite la grâce de Dieu et lui, il ne mérite pas la grâce de Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, faisons attention. Qui sommes-nous pour le mériter? Qui sommes-nous plutôt pour pouvoir s'auto-proclamer en juge vis-à-vis des autres? Ce matin, j'aimerais vraiment attirer notre attention. J'aimerais vraiment que nous revenons au véritable esprit, au véritable but même de la parole de Dieu. Tu ne lis pas les Écritures pour avoir la connaissance, pour t'ériger en juge devant les autres. Le Saint-Esprit ne t'utilise pas pour comprendre les Écritures dans le sens que toi tu aimerais comprendre. Et quand ça ne t'arrange pas, tu refuses catégoriquement de comprendre, de recevoir cette compréhension des Écritures de la parole de Dieu. Parce que pour toi, la femme, voilà, celle qui a péché, ne devrait plus avoir une seconde chance aux yeux de Dieu. Parce que pour toi, voilà, c'est cette femme-là qui a perdu son mari ou qui s'est séparée de son mari célibataire avec des enfants, n'a plus droit à une seconde chance dans sa vie. Tu es carré. Tu entends comme tu dis que c'est ça. La Bible dit c'est ça. La Bible dit c'est comme ça. Et là, vous allez voir que ces personnes vont choisir les textes de l'ancienne alliance. Ces personnes-là vont choisir les textes de l'ancienne alliance pour accompagner ce qu'ils pensent. Et toi, quand tu ne connais pas la parole, tu es bluffé, tu es émerveillé vis-à-vis de ce genre on appelle ça comment dire, de connaissance, bien-aimé de Dieu. Et ça va t'emmener en erreur, ça va t'induire en erreur pour dire ah oui, donc c'est Dieu qui a dit ça. Oui, c'est le même Dieu qui l'a dit, mais le même Dieu également dans son amour infini, il a envoyé Jésus à la croix pour nos péchés. Mais les péchés dont on parle, c'est tous ces péchés-là dont on nous parle. Mais j'aimerais nous appeler aujourd'hui à lire notre Bible. Ne ressemblons pas à ces pharisiens. Vous allez les voir, ce sont des saints, mais au fond, ils vont vous présenter d'abord l'aspect de la parole de vous. Mais quand vous allez travailler au fond, vous allez comprendre que ce sont des misogynes, ce sont des sadiques, ce sont des personnes qui ont un petit trouble dans leur tête, bien-aimés de Dieu, qui se servent de la parole de Dieu, qui caricaturent la parole, qui manipulent la parole de Dieu à leur guise. Faisons attention aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de pharisiens. Ce ne sont même pas les gens du dehors comme on les appelle, ou les païens, mais les chrétiens à l'église. Ce sont des infiltrés, bien-aimés de Dieu. Ce sont des infiltrés, bien-aimés de Dieu. Faisons attention. Ils vont vous faire comprendre. Ils vont vous culpabiliser. Et il y a même des pasteurs qui sont comme ça. Ils vont te culpabiliser. Alors que toi, tu veux donner ta vie à Christ. Tu as rejeté ton ancien toi. Parce que tu dis qu'aujourd'hui, je veux donner ma vie à Christ. Mais tu auras l'impression que dans cette église-là, tu es toujours culpabilisé. Tu te sens toujours coupable de ton passé. Bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es mal nourri. C'est pourquoi choisis bien ton berger également. Choisis également bien ton berger, bien-aimé de Dieu. Nous ne sommes pas juges vis-à-vis des autres. Et choisis également bien ton berger. Lis ta Bible. Aie la connaissance, la bonne connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Ne ressemblons pas aux pharisiens des temps modernes. Ceux qui sont remplis dans nos églises, tu vas les voir, des grands papas, des grandes dames, même les femmes, les grandes dames, mais qui présentent les Écritures au devant, mais derrière, ce sont des tombeaux blanchis, des tombeaux vides, bien-aimés de Dieu, qui s'érigent en juges devant les autres, qui veulent imposer à Dieu de choisir qui il va bénir, qui il ne va pas bénir, qui va avoir la grâce de ceci, de cela, qui ne va pas avoir la grâce de ceci, de cela. Pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous faisons cela? Pourquoi nous choisissons les Écritures seulement quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, nous ne sommes pas d'accord? Pourquoi également nous ne pouvons pas accepter que chacun de nous a sa différence? Pourquoi il est difficile
pour les chrétiens d'aujourd'hui de pouvoir accepter les différences que nous avons. Même quand nous avons des différences, des opinions, n'oublions pas ensemble que nous sommes des enfants de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas prétendre au nom des Écritures. Alors là, c'est le point vraiment qui me dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre au nom des Écritures que nous, les chrétiens, ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas les athées qui le font. Parce qu'encore eux, s'ils le font, on va comprendre pour dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la face de la miséricorde de Dieu. Ils ne connaissent pas la face de la grâce que l'Éternel nous a faite. Mais le chrétien qui connaît ça, c'est lui qui jette la pierre à l'autre. Est-ce que Jésus n'a pas demandé que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme-là? Est-ce que dans la généalogie de Jésus, il n'y a-t-il pas des femmes prostituées? Ça ne nous enseigne pas, bien-aimés de Dieu. Ça ne nous enseigne pas. Est-ce que Jésus n'a pas dit que celui qui l'accepte devient une nouvelle personne? Toutes les choses anciennes sont passées, bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, ne nous érigeons pas en véritable juge, mais plus sévère même que Dieu. Plus sévère que Dieu dans nos églises. Bien-aimés, faisons attention. Que Dieu, vraiment, nous fasse la grâce de très bien comprendre le but exact de la parole de Dieu. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La Bible est composée de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance ne vient pas, bien-aimé de Dieu, abolir l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, les textes, les lois ou tout ce qui a été dit là-bas a été dit en préfiguration et en attente du Messie. Mais dès lors que ce Messie, il est là, on va se poser des questions. Est-ce que les lois de l'époque, si encore bien aimé d'être appliquées? On va parler par exemple des sacrifices des taureaux et des boucs. C'était en préfiguration. Mais le véritable sacrifice contre lui, il est arrivé. Est-ce qu'il s'y est encore pour nous de continuer de sacrifier des taureaux et des boucs pour présenter un sacrifice aux yeux de l'Éternel, une holocauste aux yeux de l'Éternel, alors que le véritable sacrifice, Christ, il est arrivé? Donc vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre, ce que j'essaie de vous dire. La nouvelle alliance, c'est la réalisation de ce qui préfigurait dans l'ancienne alliance. Alors, il y a certaines lois qui ne nécessitent plus d'être faites telles qu'elles se faisaient à l'époque en l'absence de sacrifice de Jésus-Christ. En l'absence du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc ce sacrifice ayant été effectué, ayant été effectif, il est mort, il est ressuscité, il est reparti auprès du Père. Nous